Bien-aimé, je te le dis, pour le salut de l'humanité, il n'y a qu'un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire Agé, chapitre 2, verset 1 à 9. Agé, chapitre 2, verset 1 à 9. Il dit, ta gloire de ces derniers jours sera plus grande que le premier. Ta gloire des derniers jours sera plus grande que le premier. Je lis verset 1 à 9 qui dit ceci. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui avait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyons-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraissait pas comme rien à vos yeux. Maintenant, fortifie-toi. Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi. Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi. Peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'Éternel, à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai la gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Quelle serait la gloire de ces derniers sera plus grande que le premier. Agé fait partie des postes exiliés qui étaient à Babylone, qui avaient commencé à 587 ans lorsque les Babyloniens amenaient le peuple par les chefs Nebuchadnezzar. Et il avait saccagé Jérusalem, détruit les temples et tué beaucoup de personnes et emporté aussi les choses, les ustensiles précieux dans la maison de l'Éternel. Donc, le peuple était exilé longtemps en Babylone. Et en 539, avant notre ère Jésus-Christ, les Babyloniens étaient tombés à Cyrus de Perse. Donc, la politique sont avérées très différentes à ce temps-là. À ce temps-là. Et histoire nous fait comprendre que les Babyloniens étaient beaucoup endettés envers les Mèdes et Perses. Dans un moment, ils étaient fragilisés
et les Mèdes et Perses ont pris, les conquérir et dominer. Et quand les Mèdes et Perses, l'empire des Mèdes et Perses était aussi fragilisé parce qu'ils devaient les Grecs là aussi les envahir. Et quand les Grecs aussi étaient en faillite sur le plan financier envers les Romains aussi les ont dominés. L'histoire devient comment? Il n'y a rien dans ce monde, comme Ecclésiaste dit, qui est nouveau sur cette terre. Quand un pays est dominé par des dettes et a des crédits avec ses supérieurs à une autre nation, cette nation-là va venir vous envahir et il va vous dompter et faire comme ce qu'il veut. C'est pareil, quand quelqu'un doit à quelqu'un, souvent, tu ne fais pas attention, tu deviens son esclave. Tous les empires qui sont suscités à son temps, si tu vois l'autre en train de tomber et l'autre se submerger et l'autre émerger, c'est parce que l'autre a eu des dettes envers l'autre. À un moment, il n'était pas financièrement capable à se s'en sortir. C'est pourquoi quand les Romains ont pris les Grecs, ils n'ont pas bragué avec les impôts. Et ils ont voulu que coûte tout ce qu'on fait, l'argent rentre. Parce qu'ils voulaient conserver les empires à son temps. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Mais lorsque le Cyrus a pris le pouvoir, les Mèdes et Perses, en 538, il a donné un décret permettant que le peuple d'Israël retourne à leur territoire, à Jérusalem, pour reconstruire leur temple. À ce moment-là, ils étaient partis environ 537 avant Jésus-Christ, ils se sont partis pour poser la fondation. Et ils se sont partis pour poser la fondation pour commencer la construction. Lorsqu'ils partaient, ils avaient, comme on appelle, les biens qu'ils avaient eus, effectivement, et le roi Cyrus les a donné tout ce que les Babyloniens ont pris dans le temple et il les a assistés d'une manière matérielle en argent pour les aider à construire le temple. Mais la parole nous fait comprendre que lorsqu'ils étaient partis et ils ont commencé la construction, les anciens ont commencé à pleurer. Les anciens ont commencé à pleurer. Et les jeunes gens ont commencé à rire et de joie parce que l'espoir vient de naître. Quand nous lisons Esdras chapitre 3 verset 12 à 13, il dit ceci. Mais beaucoup des prêtres, des lévites et des chefs des maisons des pères, vieillards qui avaient vu le premier temple pleuraient à haute voix lorsque la fondation de ce temple fut posée devant leurs yeux. Pourtant, beaucoup criaient de joie, de sorte que le peuple ne pouvait pas discerner le bruit des cris de joie et du bruit des pleurs du peuple, car le peuple criait avec un grand cri et le son était attendu de loin. C'est Esdras 3, 12 à 15. D'autres pleuraient, d'autres criaient de joie. Ceux qui ont vu l'ancien roi se posaient la question. Comment est-ce que ce nouveau temple peut être comparé au temple que Salomon a fait? Et ceux qui n'ont pas vu ont commencé à chanter de gloire. La Bible nous fait comprendre que dans Agé, qu'à un moment donné, le peuple a commencé à décourager. Ils ont commencé à pleurer. Le découragement a commencé à se naître. L'enthousiasme qu'ils ont eu ont tourné autrement.
C'est une leçon pour toi et moi. Éviter des comparaisons inutiles ou la rivalité qui peut nous conduire dans le découragement. C'est bon de comparer, mais les comparaisons qui ne nous envoient pas à une situation constructive pour nous envoyer en avant est inutile. Certaines personnes comparent des choses et finalement ils sont arrivés à un état d'embarrassant et qui n'avancent même pas. La comparaison peut créer aussi des situations embarrassantes. On peut comparer. Et souvent, il y a certains qui disent ils ont des congrégations plus grandes que moi. Ils ont un grand temple par rapport à moi. Il arrive à guérir, moi je n'arrive pas à guérir. Il est même pas pour tout le monde, moi c'est le contraire. Parfois nous critiquons aux autres pour nous donner l'impression que nous sommes mieux. Ou souvent c'est la jalousie et on critique où nous n'arrivons même pas à aller en avant. La comparaison c'est une bonne chose, mais la comparaison si tu ne fais pas attention peut te amener en arrière et peut détruire ta foi, ne sera pas constructive. Le peuple a commencé à comparer le temple de Salomon par rapport à ce qui est arrivé à construire. Et ils ont commencé à lamenter et à pleurer et finalement, ils n'arrivent pas à continuer. Cette chose est arrivée au roi Saül dans 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 9, où on parle que David a eu le succès militaire et qu'on chantait, beaucoup de personnes chantaient. Saül a tué 1000 personnes, David a tué 10 000. Au début, le roi Saül, ça lui dit absolument rien. Mais ces choses continuaient à devenir comme des limes et les gens chantaient à tout moment. Alors, Saül a commencé à réfléchir. Ah bon? Les gens louaient David par rapport à moi. C'est dans 1 Samuel 18, verset 6 à 9. Alors, verset 9 nous fait comprendre qu'il était désormais rongé par la jalousie. Et il regardait David avec la méfiance, la malveillance. Parce qu'en comparant ce que les uns et les autres disent, bien souvent la comparaison est l'origine aussi de nos mécontentements. Lorsque le peuple a commencé à comparer le nouveau temple que Esdras, Agé, Palais et Esdras et son peuple ont commencé à construire par rapport au temple de Salomon, ils se disent, mais ce ne serait pas la même chose. Donc, ils étaient mécontents. Ils n'étaient pas fiers de la grâce que Dieu les a permis, qu'aujourd'hui, au moins, ils ne sont plus sous la domination ni babyloniens, ni les maîtres des Perses, mais ils sont libres à venir construire. Mais ils comparent. Quand nous n'arrivons pas, souvent, la comparaison nous fait à l'origine des mécontentements. Et ce mécontentement nous envoie le découragement. Et le découragement, chéri, amène le désespoir. Elle peut nous rendre aussi tristes. Elle peut nous faire du mal à notre vie. Et elle produit une atmosphère nocive. Elle peut affaiblir nos objectifs moraux ou paraissent nos énergies d'avancer. Un homme découragé n'est que moitié de lui-même. Il prend ses fonctions avec seulement la moitié de son sérieux habitude. La comparaison qui est d'origine de mécontentement nous envoie le découragement qui fait de telle sorte que souvent un homme découragé est moitié de lui-même. Il affaiblit nos objectifs moraux et il paralyse notre énergie. Et nous fonctionnons
seulement que la moitié de nous-mêmes. Ses pieds, quelqu'un qui est découragé, ses pieds traînent avec lassitude alors qu'il vaque à ses devoirs. Le découragement nous amène à un chemin difficile, beaucoup plus difficile, et la lourde charge beaucoup plus difficile. C'est pourquoi Dieu a dit à son peuple, non, fortifiez-vous, fortifiez-vous, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, le sacrificateur, travaillez, je suis avec vous. Que ça soit ainsi pour toi et moi. Que à l'air, beaucoup sont en train de comparer. Quand je passe en avant, derrière, un temps passé, et maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver? Comment ça va arriver? Non. Non. Regarde ce qui est devant toi. Tu ne peux pas rattraper le passé. Ton dernier gloire sera meilleur que le premier. Ton dernier gloire sera meilleur que le premier. Ton dernier gloire. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Ton dernier gloire sera toujours meilleur que le premier. Souvent, tu vois des choses obscures par-ci, par-là. Tu n'es pas seul. Ça arrive à beaucoup de personnes. Jérémie chapitre 39, verset 1, 11 dit ceci. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et une espérance. Proverbe 3, 5 à 9 à 6 dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes chemins. Et dans Josué 1,9 il dit, fortifie-toi et prends courage, mon frère, écoute-moi. À ce moment-ci, ne t'effrayez point et ne t'épouvantez pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mets ta confiance à lui. 1 Pierre, verset 3, 5 à 9 à 7 dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Romains 8, verset 31 dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mon frère? Si le Yahweh est aux commandes, il fournira les ressources nécessaires pour construire ta vie, pour construire ton avenir, pour construire ce qui est bon, pour construire toutes choses. Et Dieu a dit à son peuple, fortifiez-vous, fortifiez-vous, sois fort, travaillez, ne craignez rien. Des choses grandes ne sont accomplies sans action. Je vous le dis, il faut les actions qui permettent les choses grandes. Mais le découragement qui te permet à s'asseoir tranquille ne t'amènera pas à voir des choses grandes. Parce que tu es inaction. Parce que tu es inaction. Dieu ne t'a pas appelé d'être inaction. T'a pas appelé d'être stagnant, stable, sans bouger. Les choses ne viennent pas comme le pain qui tombe dans le ciel pour te faire à manger. Avance-toi, avance-toi, avance-toi. Quand bien même le sol est dur, avance-toi et tu verras ce que ton Dieu fera pour toi. Tu verras ce que ton Dieu fera pour toi. Nous avons un Dieu. Et le Dieu que nous le servons est un grand Dieu. Il est le créateur de tout l'univers.
Il est le créateur de tout l'univers. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Or et argent m'appartiennent. C'est vrai, or et argent appartiennent à notre Dieu. Il y a des gens qui disent, j'ai prié pour toi pour que tu vas avoir de l'argent. Non. Il n'y a aucun verset, aucune parole dans la Bible compris pour quelqu'un pour avoir, comme on appelle, plutôt de l'argent. C'est de la magie. Mais au contraire, c'est des principes. Il faut passer. C'est des principes. Dès le moment où tu passes dans les principes et tu vis avec Dieu, ça va venir. Tant que tu n'es pas marché dans les principes, ce qui t'arrive, c'est de la magie. Tu vas payer en échange de ta propre vie ou bien quelque chose que tu peux ne pas souhaiter. Si quelqu'un dit va prier pour toi pour que tu aies un argent, il faut voir que la personne, il y a un point d'interrogation à sa vie. C'est les principes qu'il faut suivre. Quand tu suis les principes bibliques, Dieu ouvre le ciel. Et ces principes bibliques est là pour toute l'humanité sur cette terre. Qui n'a jamais mis un grain de maïs à terre qui cherche à récolter un panier de maïs? Jamais. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Dans Luc 6, verset 38, il dit ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui vous déborde. Car on vous mesurera avec la mesure, donc vous serez servis. C'est ça. Donnez et ils vous seront donnés. On ne peut pas croiser les bras en croyant qu'on va prier pour oh, et l'argent appartient à notre Dieu. Et tu restes dans ton état pauvre, ton état de mendier, ton état où tu n'arrives même pas à sortir du bout. Cherche prier Dieu pour qu'il te donne la semence. Et la semence qui te permettra à planter. Et dès le moment où tu reçois la semence, ne mange pas ta semence. Il faut donner, il faut s'aimer. Et en semant la semence, tu vas avoir les récoltes. Ne regarde pas, ne compare pas ta semence avec l'un ou l'autre. Mais prie le Seigneur qui te donne. Non seulement tu as la semence, mais que tu trouves le temps meilleur. Le temps et l'endroit propice. Poisson dort dans l'eau, mais ce n'est pas tous les poissons qui dorment dans la même l'eau. D'autres, c'est dans la mer, les rivières. Il y a d'autres, c'est à la maison, l'aquarium. Tu pries Dieu. Sur quelle terre je dois s'aimer pour que ça soit fertile? Et à quel temps? Et tu verras que or et argent que Dieu dit lui appartient là. Tu seras dans cette même moment. Et toi aussi, tu peux argumenter ou témoigner qu'en réalité, or et l'argent appartient à notre papa. Qui y a pour nous? Qui y a pour nous? Donc, mon frère et ma sœur, et il a dit ceci. Peu de temps, je secouerai le monde. Je secouerai les nations et j'ébranlerai les nations. C'est vrai. Dieu a ébranlé les nations. Il dit, je secouerai le ciel et la terre. La mer et la terre sera sec. Je secouerai toutes les nations. Dans le verset 6 à 9. Et elles verront au désir de toutes les nations. Et j'ai rappelé les temples. J'ai secoué la mer et tout. Quand nous voyons la création jusqu'à nos temps, je peux prendre certains pays seulement comme l'Empire babylonien et les Mèdes et Perses, les Grecs et les Romains. Où sont parties ces nations? Les nations qui se disent puissantes aujourd'hui, demain tu ne peux pas les voir. Ceux qui se disent c'est intouchable, demain tu peux ne pas les voir. Voilà à l'air tout ce qui est arrivé
dans ce monde où toi et moi nous vivons, le secours. Dieu dit, j'ai secouru les nations. Nous avons un Dieu qui secoue les nations. Pour toi et moi, et de venir vers lui, et de s'accrocher à lui. Et sache, dès Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6, il dit ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qui les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve au jugement, il n'épargne pas l'ancien monde, mais il sauvera Noé au huitième. Ces prédications de la justice, lorsqu'il fut venu les dirigeants de ce monde, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les vies de Sodome et Gomorrhe, les donna comme exemple aux impurs à venir. Calme-toi, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tu as un Dieu. Ce que Dieu a te dit. Laissez de comparer des choses qui sont inutiles. Et comprendre que ton dernier gloire est plus meilleur que le premier. La promesse de Dieu est oui et amen. Et ce qu'il fera pour toi, c'est la plus meilleure et le premier. Cessez de comparer des choses qui n'est pas utiles et qui envoient le mécontentement. Et ce mécontentement nous amène à un état de découragement. Et ce découragement nous permet qu'on n'avance pas. Non seulement nous n'avançons pas, mais ce découragement nous rend aussi tristes, nous fait du mal et qui produit des atmosphères nocives qui affaiblissent nos objectifs moraux et qui nous paralysent. Cessez à comparer à des choses qui peuvent te faire perdre l'espoir de vivre. L'espoir de vivre. Garde-toi et connaître et vis avec ton Dieu, car il te connaît. Il a un bon projet pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Tu n'es pas venu dans ce monde à toi seul, mais le Créateur de tout l'univers a fait. Si tu n'es pas Jésus, c'est le moment de le chercher. Si tu as Jésus, c'est le moment de lui demander quelle est la voie à suivre afin que j'arrive à triompher. J'arrive à surmonter et j'arrive à avoir un état de stabilité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ta dernière gloire sera plus meilleure que la première. Sois béni. Bien-aimé, je te le dis, pour le salut de l'humanité, il n'y a qu'un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.